Aujourd'hui, je vais parler d'épanouissement et donc de bonheur et de malheur. Dans ta vie, si tu ne te sens pas épanoui, le problème, comme la solution, vient forcément de l'intérieur de toi. Le bonheur, comme le malheur, vient de ta perception des choses. Quelqu'un d'autre dans la même situation que toi ne serait pas forcément malheureux. Et inversement, quelqu'un qui est malheureux, si toi tu étais dans sa situation, tu serais peut-être pas malheureux. Donc, rechercher quelque chose de l'extérieur ne te rendra jamais profondément heureux. La deuxième chose qui impacte ton bonheur et ton malheur, c'est tes actions. Tes actions sont le pont entre ton imagination et la réalité. Ce sont des faits, mais c'est quelque chose qui est déclenché par ta perception. Donc en gros, c'est la manifestation de toi dans le monde réel. Et du coup, elles te définissent. Si tu estimes que quelqu'un est gentil, c'est parce qu'il fait des choses gentilles. Si tu dis que quelqu'un est sportif, c'est parce que ses actions reflètent quelqu'un de sportif. Il va peut-être que il fait beaucoup de sport, il s'entraîne souvent, etc. Donc tu vas dire ok, il est sportif. Et ensuite, c'est ton cerveau qui va juger si ces actions sont bonnes ou mauvaises. Et donc, si tu es bon ou mauvais en fonction des actions que tu fais. Ton malheur et ton bonheur viennent donc de ta perception des choses vis-à-vis des actions que tu fais, ou que tu ne fais pas d'ailleurs. C'est important de noter que l'inaction est aussi forte que l'action. Tu peux être malheureux à cause de quelque chose que tu ne fais pas. Donc la cause du bonheur et du malheur sont la conjonction entre ta perception des choses et ton comportement. Et tes actions, ça vient de toi, tu peux les contrôler, et donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va te permettre d'être heureux ou de supprimer ton malheur. Ensuite, pour pouvoir comprendre quel est le problème, pourquoi est-ce que tu n'es pas épanoui, il faut donc, puisque ça vient de l'intérieur de toi, il faut donc que tu fasses de l'introspection et que tu apprennes à te comprendre et à te connaître. Puisque le problème vient de toi, de ta perception et de ton comportement, il faut que tu te comprennes, donc que tu comprennes ta perception, que tu comprennes ton comportement pour comprendre le problème. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux identifier et savoir réellement comment fonctionne et comment tu perçois les choses. Donc ne te repose pas sur quelqu'un qui pourrait te donner une solution miracle. Personne ne peut savoir, à part toi, ce dont tu as réellement besoin. Tu peux te faire aider ou te faire accompagner, mais on ne peut que te suggérer. On ne peut pas savoir avec certitude ce dont tu as besoin. Ce sera toujours à toi et à toi seul d'avoir le verdict final et de définir si quelque chose te correspond ou pas. Et si aujourd'hui tu sais pas ce que tu veux et tu sais pas ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas, c'est que tu as besoin de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ton instinct et à tes émotions. Parce que c'est de cette manière que tu peux savoir si quelque chose te correspond ou te correspond pas, et si ça va te rendre heureux ou malheureux. Donc pour résumer, pour trouver des solutions à un problème d'épanouissement, c'est toujours un problème de perception et de comportement que toi seul peux résoudre et identifier. Et pour ce faire, il faut que tu dégages du temps et de l'espace pour pouvoir faire une introspection. L'introspection, ça peut prendre du temps, et parfois il faut du temps pour pouvoir assimiler les choses, comprendre les choses, mais c'est la seule manière de réellement comprendre ton problème, si c'est un problème qui dure depuis longtemps, et de trouver les solutions qui seront réellement bonnes pour toi. Si tu as du mal à identifier tes besoins, à savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc., tu peux aller voir la section identité et sens sur mon site web. Il y a plein de contenus qui pourraient t'aider dans cette démarche.